Bienvenue à Des rêves à réalité. Aujourd'hui, nous recevons un invité assez particulier. Je vais le décrire en 2 mots, le rire et la créativité. Bonjour, monsieur DKR. Bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va et toi? Toi, cause dans les seigneurs, en tout cas, je suis content de te voir. Ok, tu vas te présenter, tu vas regarder ta caméra et te présenter aux téléspectateurs. Ils vont savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais de la vie. Et voilà, je me présente, j'espère que vous me connaissez, d'autres parmi vous ne me connaissent pas. Je réponds au nom de DKR09, mais souvent c'est mon blaze déjà, DKR. Okay. Et mon vrai nom de famille c'est Caleb Dikambala. Et DKR, c'est juste un blaze qu'on m'a surnommé quand j'étais en 3e des humanités par un ami. Vu que mon nom de famille c'est Dikambala, DK, Dikambala et les R, tellement que j'étais renard. On me surnommait renard. Ah, renard. Renard. Il y a quelque chose caché derrière. Oui, il y a quelque chose caché. Vous avez un comportement de renard? Bon, j'étais pas trop intelligent. Hein. J'ai triché souvent et en même temps, j'étais aussi sage. Okay. Et les gens qui se posaient devant, ils aimaient causer avec nous les renards, on se pose derrière. Ah, renard, tu sais comment ça se passe? Tu as fait des études, non? Ouais. Voilà. Donc les renards, les gens qui n'écrivent pas trop, les gens qui sont toujours là, mais ils sont un peu dans la conscience. Donc lui, il est dans la salle, mais son esprit n'est pas dans la salle. Tu sais comment ça se passe. Mais intelligent. Super. Merci. Super. Et j'ai appris que vous êtes humoriste. Bon, hein, je suis un humoriste. Hein. Humoriste. Oui. Congolais. Congolais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour devenir humoriste? Bon, déjà, premièrement, depuis que j'étais enfant, j'avais l'habitude de déstresser les gens à l'église. Déjà, j'étais catholique à l'époque. À l'église? Oui, à l'église. Ok. Déjà, j'étais catholique avant et j'avais l'habitude, déjà au groupe K, j'avais l'habitude de déstresser les gens. À l'école aussi, j'ai fait des écoles catholiques. À la récréation, j'avais la facilité de faire rire les gens en masse. C'était vraiment intéressant. Et à chaque fois que je restais à la maison, j'avais l'habitude de regarder Pitchy Banda. Et Pitchy Banda, c'est parmi les humoristes qui m'ont plus motivé. Et à chaque fois que je restais à la maison, j'avais vraiment l'habitude de regarder ces comédies. Plus les gens aussi, mon entourage, qui avaient l'habitude de me dire vas-y, hein, tout ça, vas-y, fais ça. D'abord motivé. Voilà, c'est dans le quartier, mon maman quartier. Ouais, ok, il n'a pas un mais bon, voilà quoi. Et je me suis réveillé le matin, courir dans les seigneurs. Je me dis vas-y, fais ce que tu as fait. Voilà quoi. Et il y a eu des défis quand tu as débuté dans le secteur du humoriste? Bon, ouais, il y a des défis, hein. C'est pas facile. Hein. Déjà, c'est pas facile. Tu peux débuter un métier. Il y aura toujours des gens qui vont te motiver. Il y aura aussi des gens qui vont toujours être là en train de, tu vois, un peu griffer. Voilà, on s'en a bien été. Voilà. Et ça n'a bon, t'as là, oh. Mais tellement que nous avons des esprits un peu positifs. Voilà, hein. C'est un peu ça. Ok, tu as déjà partagé une scène avec les gens? Bon. Tu es déjà monté sur une scène pour faire... Bon, ouais, hein, déjà, à l'église, dans l'église à l'époque. Et voilà, dans des cérémonies restreintes en famille, j'ai déjà l'habitude de faire ça. Et voilà. tu peux me parler de... Tu peux nous dire, c'était quoi ta première expérience en tant qu'humoriste? Vous m'avez dit la scène, vous commis bateau basique. C'est pas facile qu'on sait que ça va à ma bateau. Oui, mais facile, t'es mère à Makila. Parce qu'on a l'oublié, ça, non, on sait que c'est... Bon, c'était quoi ton ressenti? Déjà, j'étais heureux. Ouais. J'étais tellement heureux. Et en même temps, je me sous-estimé. Je me disais, mais avec le temps, j'ai compris que c'était un truc inné. Voilà quoi. Et depuis tes débuts, il y avait un style avant. Et maintenant, comment tu peux me parler de ton évolution? Tu penses que ça monte en positivité ou en négativité? Bon, déjà, en positivité, toujours, toujours courir dans les seigneurs, mon frère. Non, mais Bananzambe, non? Courir dans les seigneurs, toujours. Toujours courir, mon frère. Un courir pour les païens. Courir dans les seigneurs, un courir pour les païens. Ok, donc voilà. Toi, maintenant, tu es dans les seigneurs. Courir dans les seigneurs, mon frère. Ok. Et dans la vie quotidienne plutôt, excuse-moi. Dans la vie quotidienne, il y a des artistes qui t'inspirent. Bon, déjà, je commence à remercier et à féliciter Herman Amissi. Okay. C'est quelqu'un vraiment qui me motive à chaque fois que je me réveille le matin, je vois ses vidéos sur les réseaux. C'est vraiment quelqu'un qui me motive, c'est vraiment un grand esprit que j'encourage, que je salue de loin les daddy. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment un grand esprit, comme je l'appelle souvent, quand je vois ses vidéos sur les réseaux, c'est vraiment quelqu'un que je félicite. J'ai vu Casino de Paris, c'était plein. C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais soutenir. Pour Casino.
Il fallait lever les rideaux. Il ça t'a bien. Ah, je dois y enlever les rideaux. Attends que petit, on est là, ça t'a levé les rideaux. Ah, la prochaine fois, peut-être. Peut-être on peut préparer martyr à bien ça. Je crois. Ok. Et courir dans les seigneurs. Oui, je comprends. À part Herman Voilà. Amissi. Il n'y a pas autre. Oh, bon, à part Herman Amissi, déjà mon idole c'est Pichi Banda, je viens déjà te le dire. Oui. Et hormis Pichi Banda, bon, il y a Hans Luzolo aussi. Ok. C'est vraiment quelqu'un que ma mère aime beaucoup. Il y a Vu de loin aussi. Et hormis Vu de loin, il y a Paix à son âme, Gianni Faya aussi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà, hein, c'est un peu ça. Mais plus les goats, les daddy. En tout cas, mon frère Corée dans les seigneurs, en tout cas. Je n'ai pas grand chose à dire, mais un Corée pour les païens. Voilà. Que penses-tu de la scène humoristique à Kinshasa, actuellement? Bon, déjà, vu qu'on a quelqu'un qui nous représente actuellement, c'est Herman, j'ai vraiment l'impression que derrière lui, l'humour va encore plus propulser. Parce que l'humour, déjà, chacun avait sa façon de faire ça, en fait. Mais Herman a ramené une structure qui fera en sorte que nous, les jeunes humoristes en devenir, on va un peu essayer de suivre sa structure pour essayer de propulser. Voilà un peu ce que je veux dire. Ok, donc c'est comme un modèle pour vous tous dans la scène humoristique. Courir dans les seigneurs, mon frère. Courir dans les seigneurs, on a bien comprendre. Un courir pour les païens. Super. On est chrétiens, mon frère. Et c'est quoi tes objectifs à court et à long terme? Bon, déjà, à long terme, j'aimerais vraiment propulser, suivre des traces des grands esprits qui ont excellé dans ces métiers. Donc voilà un peu. Donc les restes des choses, Dieu a déjà établi son programme. Donc quand je dis courir dans les seigneurs, Dieu a déjà établi. Courir pour les païens. Pour les païens. Ok. Voilà quoi. Comment penses-tu que l'humour peut jouer un grand rôle dans la société actuelle? Oui, hein, parce que... Les politiciens, l'humour peut, oui, écoute, on a parlé. Ouais, mais déjà, tu peux devenir politicien, c'est pas mauvais, mais humoriste aussi, ça fait du bien. Tu peux être là à l'hôpital, tu as envie peut-être de péter. Mais tu es quelqu'un qui va te faire rire pour péter. Il y a des gens comme ça à l'hôpital, tu sais. Non, il y a ça dans côté, mais ça là pour voilà quoi. Nous, les humoristes, on est là pour déstresser les gens qui ont des stress, hein, donner un peu des sourires aux gens qui souffrent. Tel la Mikolo, me ramener ça bien dans le Congo. Tu as sa chance pour nos complications, mais en même temps, tu as à courir dans les seigneurs. Il faut moi au CK, voilà quoi. Il y a des sujets que tu trouves difficiles à aborder dans tes blagues. Oui. Tu as abordé, tu es en prison. Oui, il y a des sujets que je peux. Ok. Ça me dit, Nina, ma mère m'aime beaucoup. Hein. Je peux, ok, c'est que ça peut, maman. Papa, combien on est? Tu vois tout ça. Hein, j'aimerais pas me retrouver. Non, là maintenant, ça serait un courir dans les païens. Je vais me retrouver avec les frères païens là-bas, ils vont me païeniser. Quand il y a un chrétien ou bien des païens, il influence. Oui, mais au cachot, c'est des gifles là-bas qui viennent imprimer. Voilà ce que je veux dire. Tu publies tes vidéos sur les réseaux. Et comment tu, je peux dire quoi? Comment ça te fait quoi, les retours du public? Bon, déjà. Comment toi tu gères ça? Bon, Babiso, tout ça, déjà, descendant à Abraham de Isaac, tu auras combattu. Je vais descendre vraiment à Abraham de Isaac, tu auras combattu. Donc, ils ont facilité. Toujours combattu. Jamais tout à fait. Donc, quand je dis que courir dans les seigneurs, un courir pour les païens. Donc, quand on est courir dans les seigneurs, même quand il y a des complications, des sorciers, les courir vont le chasser. Voilà quoi. Ok, tu peux me parler du processus créatif que tu utilises? Bon, comment tu crées tes blagues? Bon, déjà, c'est un truc inné. Hein. Des fois, je suis pas trop dans la maison. Non, en fait, c'est quoi? Kokoma, bon, Kokoma, ça arrive des fois. Mais tellement que c'est un truc inné, je n'ai pas trop le temps d'écrire. Des fois, si mon manager m'interpelle sur parce que c'est celle des fois que j'ai, mon manager me dit, mais à tes armes, inné, mais un mot, faut comment? Je dis, non, t'inquiète pas. Courir dans les seigneurs va m'aider d'improviser à chaque fois que je serai dans le public. Tu travailles seul ou en collaboration avec Oui, je travaille en collaboration, j'ai un manager. Ok, non, quand je parle de gens, c'est. Bon, tellement que je suis encore dans le bled, quoi, ce que je peux dire. Je n'ai pas encore invité qui que ce soit pour participer à mes émissions. Les réseaux sociaux jouent un rôle dans la promotion de tes blagues, de ta personne.
Ouais, hein. En quoi ça joue un grand rôle? Bon, il y a mon propos, il faut les gars dans les réseaux sociaux. Déjà, ça arrive. Je sors comme ça. Ah oui, Yohana. Vite fait dans le quartier, tout ça. Déjà, surtout dans la notoriété dans le quartier, gloire à Dieu. Après, tu me souviens de la vidéo, matin dans le quartier, il y a la réalité, l'autre, dans le quartier, qui dit, ah bonjour, il y a un monde sur Facebook. Ah, ça va, attends, un peu, la vie, moi, c'est fait les petits dans courir dans les Seigneurs. Voilà. Bon, tu as dit que ton manager, il t'interpelle. Attends, il y a comme ça, inné. Aux éléments de formation, aux formation. Bon, sans pour autant mentir devant la caméra, c'est. Je n'ai pas encore fait de formation. Quand je dis c'est inné, déjà j'avais l'habitude de faire les gens depuis l'enfance, tout ça. À la longue, je souhaitais peut-être de faire des formations pour essayer un peu d'acquérir une nouvelle connaissance parce qu'on apprend chaque jour. Voilà quoi. Y a-t-il un moment marquant qui t'a fait vraiment croire que c'est vraiment ton mood, c'est vraiment ton métier? Ouais, il y a plusieurs moments. C'est quoi ces moments? Mon premier moment, c'était en 3e des humanités. Et on avait envie. Les professeurs ont grévé. Et les élèves étaient là, mais à la canne de l'école, tu vois, les élèves sont venus et tout pour rentrer, c'était un peu compliqué. Et j'ai commencé à animer à l'école. C'est tout le monde qui m'a regardé. Quand je dis école, je salue mes ex-collègues de Mériba, à la cité Mobutu. Je vous salue. Voilà, j'avais déjà animé, j'étais en 3e des humanités, j'ai animé déjà et il y avait des gens qui me disaient, on va aller, tout ça, voilà quoi. Il y a des gens qui, quand ils montent, avant de monter sur scène, ils ont les stress en eux. Je pense que ça t'arrive aussi, non? Oui, ça m'arrive. Et comment tu gères ça? Bon, déjà, quand je suis sur scène et que ça m'arrive de stresser, je me dis intérieurement, je sais ce que je pense en fait. Donc j'ai l'habitude de me dire ça, je sais ce que je pense, j'ai déjà une détermination en soi. Et quand je suis sur scène, certes, il y a des esprits qui font en sorte, tu vois, t'as tombé gérer. Et là, moi, les trucs, souris-moi au Boyanzambe, souris-moi à Satan, parce que Satan a un moyen. Un mot au Boyanzambe, il faut courir dans le Seigneur. Donc, courir pour les païens. Tout à fait. Et y a-t-il un aspect que tu travailles pour, et au moins changer quand la vie pour m'amener ceci? Bon, ouais. Je travaille sur ça pour un peu proposer parce que même si c'est la facilité. Tout ça, bah, descendant, il y a Abraham, là, Isaac, là, Jacob, donc voilà quoi. Problème est amateurs. Tout à fait. Combattu? Jamais abattu. Coréa. Tu vas regarder ta caméra. Ok. Et tu vas conseiller ceux-là aussi qui veulent devenir humoristes comme toi, qui veulent faire plus que toi, et qui veulent faire même plus qu'Herman Almi ici. En ce moment, c'est lui le GOAT. Et il aimerait entendre un conseil venant de toi. Bon, déjà, venant de moi, la première des choses, ce que j'ai à dire, bon, tu sais ce que tu penses, hein, là où tu es en ce moment. Quand tu te réveilles le matin, tu sais ce que tu penses. Si tu sais que ce talent est un talent inné, tu sais ce que tu penses. Donc, peu importe les ragots, tout le monde, les rumeurs des gens, c'est un peu compliqué pour te lancer dans la carrière, mais tu sais ce que tu penses. Il faut juste avoir confiance en soi pour propulser, voilà quoi. Bon, avant peut-être au Cabouane, tout s'est capé. Bon, tout s'est capé. Bon, tu es chrétien? Je suis chrétien. Tu crois en Dieu? Oui. Tu es sûr que tu crois en Dieu? Oui. Tu pries où? La maison de miséricorde. Ah, ok. Et tu es déjà baptisé, j'espère? Oui. Où? Centre Power of God et Ministries. La puissance de Dieu sur les ministères. Ok. Je suis content, hein, gloire à Dieu. Ouais. Tu es tellement mignon, hein? Je sais. Pour participer dans le courrier dans les Seigneurs. Oui. Donc si tu participes dans le courrier dans les Seigneurs à la longue, je te vois vraiment exceller. Tu crois à ça? Oui, je crois. Voilà. Donc voilà, le reste des choses, Dieu a déjà établi pour toi. Donc, boum! Mais, on est dans les hi-hi. Hi-hi-hi. Hi-hi. Non, on comprend l'autre. Hi-hi-hi. C'est masculin. Hi-hi-hi. Féminin. Féminin. Hi-hi. La prière. Merci beaucoup. Heureusement que tu as compris. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Tout bandé là. Hi-hi. 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 On peut répéter pour une dernière fois. Ok. Hi-hi. 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 Oh. On est analphabété. Qu'est-ce que tu es malembête?
Ah là là, fuck all day. Non, ça tendre, c'est comme si j'étais ta femme. Hein? Ah. Mais je suis quand même garçon. Ok, ok. Quel ministre au monde? Désolé, okay. Désolé. Ah là 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 là. Ouais, quoi, il y a un mondongo, à chaque fois, le mondongo, il me motive vraiment. Tu vois, quand tu manges le mondongo, tu connais le mondongo? Bien. Ah, il faut manger le mondongo parce que ça va t'aider un peu. Bon, la prochaine fois, quand je vais t'inviter, on va mener ça ici, on va prendre. Oui, t'inquiète pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, DKR, d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu fais. Merci. Moi, je ne suis pas humoriste, je suis journaliste, comme tu le vois. Et je te félicite aussi. Merci. Et je te remercie aussi. Et toute l'équipe aussi qui ont voulu me recevoir. Voilà, en tout cas, un coup de chapeau à vous. Super. Comme les grands questeurs avaient l'habitude de dire, un certain abus, donc beaucoup de bénédictions. Amen. Voilà quoi. Amen. Alors, j'espère te voir ici dans 10 ans, raconter encore cette histoire. Ah, voilà, en tout cas. Mais il faut tout aller là, ici, dans le casino de Paris. Non. Parce que tu es sur le bandela, non? Tu es bandela dans le casino de Paris. Non, mais tu peux me permettre de saluer mon habilleur. Vas-y, tu peux saluer qui tu veux. En tout cas, mon ami, je sais que c'est compliqué, mais comme je viens de te dire, il y a des rats. Il y a les rats. Certains. Et les rats. Donc, dans des positivités, Corée, les Seigneurs, et un Corée pour les païens. Les seuls habilleurs, les Shao Kahn, là où tu es, mon frère, en tout cas, un certain nombre, beaucoup de bénédictions, et toute la famille ID Leader, je vous aime bien, en tout cas. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission des rêves à réalité. Nous avons reçu sur ces plateaux Monsieur DKR, un humoriste qui est passionné, qui est vraiment passionné et qui a comme artiste qui l'inspire le grand Herman Amissi. Les Daddy. Les Daddy. Voilà. Le grand Herman Amissi. Alors on se voit à la prochaine pour une autre séquence d'émission. En tout cas, je vous aime bien. Voilà.